Pour continuer la série, on va maintenant parler de l'aspect ou de l'importance de l'aspect nutritionnel dans la gestion du stress. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de diète parfaite. En fait, si on regarde les études, s'il y a un déficit calorique et un apport suffisant de protéines, pas mal toutes les approches nutritionnelles vont avoir un effet relativement similaire dans les études. Par contre, ce qu'il faut considérer, c'est qu'en réalité, chaque type nutritionnel va mieux fonctionner ou moins bien, dépendant de la personne. Et la grosse impact là-dedans, c'est la gestion du stress de l'individu. Je vais donner un exemple. Si un individu est naturellement plus anxieux, a tendance à s'en faire pour un rien, des fois peut avoir des crises de panique, souvent négatifs, bien, cette personne-là va naturellement avoir plus de problèmes si on la met sur une diète faible en glucides. Pourquoi? Parce que tu as deux neurotransmetteurs qui sont responsables de la gestion du stress. Comment ils fonctionnent? Bien, c'est qu'ils vont venir inhiber l'activité neuronale. Ça vient te calmer, OK? Quand ton système nerveux est toujours en haut état d'excitation, ce qui arrive, c'est que ton cerveau fonctionne tout le temps. Tu sais, ce qu'on dit, c'est que le hamster va toujours courir dans la tête. Et ça vient créer un état d'éveil qui te met en mode sympathique, donc qui va augmenter les hormones de stress. Donc, ces personnes-là qui ont un faible taux de ces neurotransmetteurs-là sont plus à risque. Les deux neurotransmetteurs principaux dans la gestion du stress sont le GABA et la sérotonine. Donc, un individu qui est plus anxieux, qui est plus stressé, peut avoir une mauvaise sensibilité à l'insuline, problème de digestion, bien moi, ça m'indique que le GABA est probablement faible. Bon, une personne qui a un GABA faible et tu vas la placer sur une diète faible en glucides ou très faible, qu'est-ce qui va arriver? Bien, tu vas baisser la sérotonine. Glucides faibles, fait baisser la sérotonine. Glucides élevés, fait monter la sérotonine. C'est pour ça un exemple que certaines personnes, quand ils vivent un événement stressant dans leur vie, ils viennent d'avoir une rupture amoureuse, perte de travail, bien, ils vont souvent se lancer dans le comfort food. Crème glacée, biscuits, ces choses-là, parce que instinctivement, ton corps sait que ça va élever la sérotonine. C'est un mécanisme de défense pour apprendre à coper, à gérer le stress. Donc, une personne qui a une mauvaise capacité de gestion de stress, tu la places sur une diète très faible en glucides. Et personnellement, j'adore les diètes faibles en glucides. Je réponds très bien à ça. Mon énergie est bien maintenue, mon focus est bien maintenu, ma masse musculaire est maintenue, je peux m'entraîner fort, mon attitude ne change pas. Mais il faut dire que je suis pas mal toujours un trou de cul, ça fait que je ne deviens pas vraiment pire quand je suis low carbs. Bien, malgré ça, certaines personnes, je dois dire que si tu les places sur une diète faible en glucides, bien, tu viens baisser le deuxième neurotransmetteur qui gère le stress. Ces personnes-là ne seront plus capables de gérer le stress. Émotionnellement, ça va être des balançoires, problèmes de dépression, manque de concentration. Et en plus, vu qu'ils vont mal gérer le stress parce qu'il ne leur reste plus de neurotransmetteurs pour gérer le stress, bien, le cortisol toujours élevé avec les problèmes qu'on connaît, qu'on a vus dans la première capsule. Donc, ce n'est pas juste une question de « est-ce que mes calories sont suffisantes? Est-ce que mes calories sont trop basses? » Ça a un rôle, c'est important. Mais si le type alimentaire que tu choisis vient débalancer tes neurotransmetteurs, ça va aussi débalancer tes hormones et ça va t'empêcher d'optimiser ta composition corporelle. La perte de poids va peut-être être la même, mais la composition corporelle ne le sera pas. Rétention d'eau, manque de perte de gras, fonte de tissu musculaire, pas nécessairement ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment important de comprendre ton type pour bien choisir la bonne approche nutritionnelle pour toi.